Mes chers compatriotes, j'ai toujours dit, en Guinée, un jour viendra, la vérité sortira comme une flamme de feu. Et c'est comprenez. Le jour J va venir, ça c'est automatique, et ça commence à venir. Chers compatriotes, voilà ce qui s'est passé hier à Kaloum. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, chers compatriotes, qu'un jour viendra, la vérité va sortir comme une flamme de feu. Voilà aujourd'hui, notre frère, Assoudamaro Kamara, vient de nous donner sa part de vérité par rapport à ce qui s'est passé hier. Et c'est comprenez. Dans cette actualité, Assoudamaro Kamara va nous dire, effectivement, quelles sont des personnes qui sont derrière le fusillade qui s'est passé à Kaloum. Chers compatriotes. Vous savez, les autorités avaient dit que chez les Chinois, et ce sont les Chinois qui étaient dans un véhicule gros cylindré qui a foncé au pont 8 novembre. 5 Chinois. Raison pour laquelle ils ont tiré des balles réelles, coups de sommation à l'air. Et c'est comprenez. Jusqu'à tirer sur le pneu de leur véhicule. Voilà aujourd'hui, Assoudamaro Kamara nous a dit dans cette actualité que ce sont les éléments des forces spéciales. Que ce sont les éléments des forces spéciales qui ont fait une revendication. Parce qu'ils ont reçu beaucoup de promesses. Et les promesses n'ont pas été concrétisées par le général autoproclamé. Raison pour laquelle les éléments des forces spéciales ont tiré à balles réelles en plein Kaloum, selon Assoudamaro Kamara. Je vais mettre cette vidéo, nous allons l'écouter. Parce que vous savez, mes chers compatriotes africains, vous savez, il faut qu'on essaie de préciser les choses. Aujourd'hui, en Guinée, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de médias. Tous les médias qui sont en Guinée aujourd'hui sont aux côtés du pouvoir. Les journalistes qui sont en Guinée aujourd'hui sont aux côtés du pouvoir. Le vrai média aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et c'est compris. Ne sous-estimons pas ce que les communicants des différents partis politiques vont dire sur les réseaux sociaux concernant ce pouvoir. Ne sous-estimons pas ce que les blogueurs vont dire sur les réseaux sociaux contre ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, chers compatriotes africains, la terre est imposée en Guinée aujourd'hui pour museler toutes les voix dissonantes en République de Guinée. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui, notre frère Assoudamaro Kamara est venu nous dire la vérité concernant son enquête par rapport à ce qui s'est passé hier à Kaloum. Il suffit seulement d'écouter cette sortie de Assoudamaro Kamara jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier à Kaloum. Chers compatriotes africains. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD, Mamadi Doumbouya et ses services. Vous allez beau faire, vous allez beau cacher, vous allez embellir ce qui est déjà pourrir. Mais nous allons exposer ça ici. Oui. Nous allons exposer ça ici, devant tout le monde. Vous avez cru que vous êtes malin. Hier, les événements de Kaloum. Je vous avais dit, mes éléments m'ont dit qu'ils vont me revenir. Et vu que c'était chaud, tous les militaires, voilà, les garnisons, mes éléments de force spéciale aussi, voilà, il y avait l'alerte. Mes familles, vous savez, je vous avais dit, dans quelques jours, il y a quelques jours de cela, les éléments de force spéciale n'ont pas été payés, je parle de leurs primes. Et je vous ai déjà parlé des promesses de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, il a promis à chaque élément de force spéciale une villa et 500 millions de francs guinéens. Mais comme, vous savez, Assoudamaro est beaucoup écouté, voilà, ne répondez pas à ceux qui insultent, on va juste avancer. Voilà. Donc, les enfants, ils les ont promis des primes ces jours-ci. Des primes qui varient jusqu'à les 10 millions, les 15 millions. Donc, ces jours-ci, les supérieurs, les commandants, les Spartacus, là, ils ont versé de l'argent pour les enfants. Jusqu'hier,
certains éléments, beaucoup n'ont pas reçu de primes. Ils n'ont pas reçu d'argent. Donc les enfants étaient en colère. Ils ont entendu que l'argent a été donné. Les enfants, avec, vous savez déjà, la situation du pays. La situation du pays, la misère, la galère est sur tout le monde. Même eux, les militaires, ils souffrent que tout le monde. Vous savez, quand Doumbouya est venu d'abord, les forces spéciales les a mis à un niveau de vie. À ce moment, il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais la situation actuelle sur tous les éléments des forces spéciales, c'est plus de 5 000. Imaginez leur équipement, les tenues, entretien et tout. Ce n'est pas facile avec la situation du pays. Donc, l'argent, les enfants n'ont pas reçu. Les enfants, ils étaient mécontents de Spartacus, celui qui est le commandant des forces spéciales. Donc, ils sont venus voir. Vous savez, les forces spéciales, ce n'est pas comment on appelle, le chef d'état-major ou rattaché au ministère de la Défense. Non. Eux, c'est Mamadi, leur boss. Même s'il est aujourd'hui, il va être candidat. Les forces spéciales, tout ce qu'ils gagnent, c'est toujours la présidence, c'est chez Mamadi Doumbouya. Leur chef, c'est Mamadi Doumbouya. Leur patron, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, les enfants étaient allés pour réclamer leur argent. Il y a eu tir de sommation. Nulle part à Conakry, il y a eu tir de sommation. C'était au palais M5. Demandez tout le monde, les Kalumka. Il n'y avait pas, à Brobinet, il n'y avait pas de sommation. Makambo, il n'y avait pas de sommation. Samori Touré, il n'y avait pas de sommation. Le tir, ce qui a fait boum hier à Kaloum, où tout le monde a dit il y a tir, c'était au palais même. C'est les éléments de force spéciale. Parce que ils ont revendiqué leur salaire. Mais c'est ce qu'ils ont voulu étouffer pour aller tirer sur les pneus d'un véhicule pour distraire les gens. Non. Les tirs sont venus du palais. Voilà, c'était pour revendiquer leur salaire. Mais comme je vous ai dit, le CNRD, vous n'avez pas vu, depuis quand les gendarmes viennent pour dire, oui, il y avait ça. La tête là est là pour réfléchir. Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir, pour analyser les choses. La question que vous devez vous poser, leur version. Dire que la voiture a refusé de s'arrêter, mais qui est fou? Voiture, ce n'est pas militaire. Quel est le civil qui va arriver au corridor avec tous ses chars et qui va refuser de s'arrêter au poste de contrôle pour dire que c'est sur les pneus? J'ai dit c'est faux, c'est archi faux. L'information, oui, les enfants, les éléments des forces spéciales, oui, ils étaient énervés. Leur prime, vous savez déjà comment ça se fait. C'est eux qui sont armés, c'est eux qui sont derrière Mamadi. Les autres militaires ne peuvent pas le faire. Les gens de Bata ne peuvent pas le faire, malgré que leurs conditions de vie, ils vivent dans la misère. Les primes, c'est pour les forces spéciales. Les primes, c'est pour les commandants des forces spéciales. Donc, c'était entre eux là-bas hier. Ils ont calmé la situation, ils ont promis de donner de l'argent, mais je vais dire aux éléments de force spéciale, Mamadi vous a promis une villa et 500 millions. Au barato, 10 millions, 15 millions, et mon homme en a fidé. Déjà vos primes 500 millions, plus une villa, Kobri Yirinanaki, où Mamadi va enlever l'entretien de 5000 personnes. Nanara, je vous dis, ils ne pourront rien vous donner. Ils ne pourront rien vous donner. Donc, tout ce qu'on vous a dit pour dire, calmez-vous, il va organiser des élections et vous allez avoir... Attendez, celui qui a insulté, on va juste le bannir, on avance. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il n'a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il est coincé. Même l'entretien des forces spéciales seulement, il ne peut pas. Donc, au CNRD, arrêtez de mentir. Tous les gendarmes qui sont sortis, vous avez menti. Il n'y a pas eu où les tirs de sommation sont quittés, c'est au palais M5. Nulle part. Voilà. Et les enfants n'ont pas fait ça contre Doumbouya pour dire non. Ils ont fait ça pour revendiquer leur salaire. C'était des revendications de salaire quand je vous dis que c'est chaud sur Mamadi Doumbouya. Actuellement, ça ne va pas. Économiquement, il a des problèmes. Et donc, c'est question de revendication de primes. C'est ce que les enfants des forces spéciales
ont réclamé hier, ils veulent montrer aux Guinéens que tout va bien. Vous savez, c'est la période des élections. Ils veulent faire croire aux gens que tout va bien dans le pays. Eh, vous avez échoué. Vous avez échoué. Eh, ce qui a été construit dans le mensonge, ça va péter à la fin. Mamadi, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas entretenir les forces spéciales. Mamadi, tu ne pourras pas ta gestion. Ta gestion, quand vous êtes venu, il y avait de l'argent. C'était facile d'acheter des blindés. C'était facile de créer, d'augmenter les éléments des forces spéciales. Mamadi, vous ne pourrez jamais, c'est-à-dire votre gestion, entretenir les forces spéciales. Parce que la gestion, quand vous dites 15% Simandou, 15%, combien? 1 milliard. Est-ce que même les 1 milliard là, on prend, vous ne pouvez même pas entretenir les forces spéciales. Même les 1 milliard. Voilà. Même les 1 milliard qu'on va vous donner dans Simandou, vous ne pourrez pas entretenir les éléments des forces spéciales. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux éléments des forces spéciales, Mamadi, à Woulé Nagam Fala Robert, à Villa Somane Ouira, à 500 millions Somane Ouira. Vous-même, soyez un peu intelligents. Vous savez faire la différence entre A et 1. Alors, si Simandou doit leur donner 1 milliard ou 1 milliard et demi, vous êtes plus de 5 000. Quel genre de villa il va vous donner? Des villas de combien de milliards? 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Prenons une villa de 3 milliards. Parce que quand je vais dire 5 milliards, c'est trop. 3 milliards. Multiplié par 5, ça donne combien? Vous êtes 5 000. Donc, multiplié 15 000, non? 15 000 milliards déjà. 5 000 multiplié par 3, ça fait combien? Donc, si on dit c'est 3 milliards la villa. 500 millions comme prime. 5 000 personnes, ça fait combien déjà? 2 milliards et quelques. Le budget national, c'est combien? Les revenus, c'est combien? C'est la question là. Je vous ai dit, ce que Mamadi ne peut pas vous donner maintenant, là, ce n'est pas après, quand il va obtenir. Il faut vous référer aux anciens. Au moment qu'il avait 500 éléments de force spéciale, en ce moment, il y avait de l'argent, il y avait plus de 2 milliards dans les caisses. Mamadi a trouvé beaucoup d'argent dans les caisses. Pourquoi Mamadi, c'est qu'il a promis aux anciens éléments de force spéciale, moins de 500 personnes, pourquoi il n'a pas satisfait ces gens-là? Pourquoi il n'a pas satisfait les éléments de force spéciale? Pourquoi il n'a pas donné les primes qu'il avait promis, les 500? Là-bas, il n'avait même pas promis de villa de 500 millions. Pourquoi il n'a pas donné les 500 millions des anciens éléments de force spéciale? Donc, vous vous agitez pour rien. Les tenues militaires que vous portez, vous avez porté pour le peuple. Et si vous voyez que les gens vous respectent, les gens sont fiers de vous, vous devez être leurs protecteurs. Vous devez protéger la population, vous les éléments de force spéciale. Ce n'est pas d'aller au palais M5 pour tirer pour vos salaires. Non, non, non. Vous voyez la situation du pays. Vous êtes fiers de ça, que vous êtes des militaires. On enlève des enfants de 5 ans, de 10 ans. On enlève des papas de 75 ans. Vous êtes fiers de ça, que vous êtes des militaires? Non, non, non. Il faut vous réveiller. Arrêtez de prendre la drogue. Arrêtez de suivre les promesses de Mamadi Doumbouya. La République, là. Vous ne devez pas vous laisser guider par Mamadi Doumbouya. Il a dit devant tout le monde qu'il est venu pour servir la République et non, voilà, que lui n'est pas venu pour servir Alpha Condé. Donc vous n'êtes pas des maudits pour servir Mamadi Doumbouya. L'argent qu'on vous promet là, c'est l'argent de tous les Guinéens. Regardez vos villages, il n'y a pas de centre de santé. Regardez aujourd'hui le pays, il n'y a pas de route. Vous êtes quel genre de militaire? Vous voulez être des militaires utiles au service de la population ou bien des militaires au service d'un dictateur, au service d'un tueur? Vous savez combien de vos amis sont partis. Donc vous-même, vous saviez déjà mieux que moi qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a un problème d'argent. Oui, ça c'est dû à la mauvaise gestion. Parce que Mamadi ne peut pas gérer ce pays. Parce que ce sont ses amis qui sont là. Voilà. Donc,